Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information souveraineté alimentaire dans l'espace UEMOA. C'est l'objectif d'une rencontre d'experts à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un colloque qui va dégager les acquis et perspectives des 20 années de mise en œuvre de la politique agricole de l'Union. Le développement à suivre dans nos journaux. En Côte d'Ivoire, une prise inhabituelle dans la ville de Mans, la saisie de 40 tonnes de cacao sur un camion qui avait pour destination un pays frontalier. Une opération pour stopper la fuite des produits agricoles, une opération réussie par les forces de l'ordre et de sécurité et la délégation régionale du Conseil Café Cacao du Tonkpi. Mamadou Kouassi raconte cette opération. Ce camion stationné dans la cour de la délégation régionale du Tonkpi du Conseil Café Cacao est chargé d'une importante quantité de cacao frauduleux. Il fait l'objet de saisies par les agents du Conseil Café Cacao du Tonkpi pour fuite de son contenu. Fruit des nombreuses actions de contrôle réguliers et du système anti-fuite. C'est donc ce dispositif-là qui nous a permis aux environs de 23 heures d'être interpellés quant à un mouvement suspect qui se déroulait dans une zone de la ville de Mans. Donc nous nous sommes rendus sur le lieu et effectivement nous avons trouvé ce camion dont la plaque d'immatriculation est d'origine non ivoirienne et qui avait à l'intérieur du cacao dans des sacs à polyéthylène, alors qu'au niveau de la commercialisation intérieure, il est formellement interdit de livrer du cacao, en tout cas dans les deux ports, San Pedro et Abidjan, dans des sacs en polyéthylène. C'est plutôt des sacs jute qui sont de mise pour la commercialisation du café et du cacao. Pour la nouvelle campagne, ce que je voudrais dire aux acteurs, en l'occurrence les opérateurs qui sont agréés pour la campagne 2023-2024 qui commence, c'est de leur dire de travailler sereinement et de respecter les règles liées à la commercialisation intérieure du cacao. De nombreuses campagnes de sensibilisation sont menées régulièrement par le Conseil Café Cacao auprès des communautés productrices du cacao et du café pour la vente de leurs produits sur le territoire national. Et on réitère le message stop à la fuite des produits agricoles de Côte d'Ivoire. Actualité sportive, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations est à l'œuvre pour la réussite de la prochaine CAN qui se tiendra en Côte d'Ivoire. La tournée d'installation de comités locaux qui a débuté le 28 septembre dernier dans la ville politique de Yamoussoukro s'est achevée ce lundi à San Pedro. Le préfet de région, préfet de département de San Pedro, Ousmane Koulibaly, a été désigné président du Colocan de la cité balnéaire. La note de décision lui a été transmise par le président du COCAN, François-Albert Amicha, est toujours sur la CAN. Rappelons que le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra dès janvier 2024 à Abidjan et dans les villes de la Côte d'Ivoire se déroulera demain, jeudi 12 octobre à Abidjan. Autre actualité, les Libériens ont voté hier sans incident majeur des élections générales dont la présidence pour choisir leur futur président. Le président sortant, George Weah, était partant face à 19 autres concurrents. La commission électorale commencera à rendre publics les résultats à partir de ce mercredi au fur et à mesure du décompte et communiquera les résultats définitifs dans les 15 jours à suivre. Les Libériens ont également choisi leurs 73 représentants et 15 sénateurs. Actualité en Libye, près d'un mois après la catastrophe d'Erna, la ville frappée par des inondations est toujours en proie à la dévastation et à la destruction. Les besoins urgents sont la nourriture, l'eau potable, la santé mentale et surtout un soutien psychosocial. Des jeunes habitants de cette ville, malgré des moyens très limités, ont récemment lancé une campagne de volontariat pour aider les sinistrés et nettoyer la ville des décombres. Les autorités libyennes avaient promis de reconstruire la ville sinistrée et allouer un budget important à cet effet, mais n'ont pas encore lancé le projet compte tenu du chaos politique que connaît le pays. Au sud du Liban, il y a eu des bombardements ce mercredi matin par l'armée israélienne après de nouveaux tirs de roquettes qui ont visé Israël pour le 4e jour consécutif. Selon Israël, c'est une réponse à des missiles anti-chars qui ont visé des soldats israéliens. Des tirs de missiles de précision dont la responsabilité a été revendiquée par le Hezbollah.
Et les opérations militaires israéliennes contre Gaza provoquent des vives réactions dans le monde arabe. La condamnation des bombardements et des raids israéliens est unanime par les États arabes. Ils fustigent les attaques dont sont victimes les civils palestiniens et réclament l'arrêt de l'agression. La Ligue des 22 pays arabes tient ce mercredi 11 octobre une réunion d'urgence à ce sujet. C'est la fin de ce point. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal.